Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la rupture et du deuil en amour. Alors, ce sont des processus psychologiques concomitants. Il faut savoir que quand il y a une rupture, alors, la rupture, soit on l'a provoquée, soit on l'a subie, soit c'est une rupture consentie par les deux parties, mais dans les deux cas, euh, ce qui se passe, c'est que d'emblée, juste après la rupture, euh, il y a un vide, une chute à l'intérieur de soi, une espèce d'angoisse, vous savez, comme si des gravats nous tombaient dessus, parce qu'il y a ce vide tout d'un coup. On a l'impression de s'être séparé de quelque chose. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se reproduit de l'ordre de la chute. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les enfants, sur la naissance en fait. On reproduit en fait à chaque fois cette même chute que celle lorsqu'on a chuté du ventre de notre maman. Et c'est une chute qu'il va falloir gérer. Même si c'est nous qui avons largué la personne qu'on aimait, quoi, même si on aime toujours la personne, on est face à un échec. Soit l'échec de ne pas avoir réussi à garder cet amour, soit l'échec simplement de ne pas être la bonne personne pour l'autre. Je vous avais fait une vidéo sur l'amour en voyance et en psychanalyse, mais la rupture provoque cette chute. Ce qui s'ensuit, pratiquement tout de suite, hein, je vous ai dit, c'est concomitant, c'est le deuil. Alors, lors de la rupture, il y a en premier lieu un sentiment de colère qui est un mécanisme de défense qui apparaît pour nous parler de la tristesse profonde qui nous afflige. Mais la tristesse est tellement profonde, elle fait appel à quelque chose de tellement archaïque au niveau de l'angoisse qu'on se défend en étant en colère ou en essayant de parfois de vouloir revenir en arrière et de récupérer la personne aimée. Parce que même quand on choisit soi-même de rompre, on ne le fait pas avec la joie dans le cœur. Là, je ne vous parle pas de rompre avec un pervers, rompre avec un tortionnaire, rompre avec quelqu'un de méchant, rompre parce que ça va plus. Des fois, c'est nous qui nous faisons larguer, mais on va passer par les mêmes étapes. Donc cette colère qui masque une profonde tristesse, le déni. Le déni, ça veut dire quoi quand on parle des étapes du deuil? Le déni, c'est juste, c'est pas possible. Je refuse ce qui vient d'arriver. Je suis sûr que c'est toujours récupérable, que je peux effectivement avoir une chance,
qu'on peut se redonner une chance, et puis il y a parfois, quand on a un certain âge, qu'on a 35 ans, que ça fait 10 ans qu'on était avec cette personne, on se dit je ne vais plus jamais trouver mon alter ego. Donc en fait, le déni consiste à laisser l'autre sur un piédestal et à soi-même se dénigrer, perdre notre estime de soi. Hein? On va se trouver moins belle, moins beau, moins intéressante, moins intéressant. On va perdre confiance en soi tout simplement. Et il y a même des gens qui, pendant qu'ils sont en couple, anticipent et vivent avec cette angoisse de la rupture qui arriverait un jour. Là, il ne faut pas, c'est un peu comme, vous savez, les personnes qui sont, le mot m'échappe, hypochondriaques, voilà. C'est la même chose. Les gens qui anticipent qu'ils vont tomber malades, et ben, il y en a qui anticipent cette rupture. Tu ne me quitteras jamais, hein, on restera toujours ensemble. Et il n'y a rien de risible. C'est une angoisse qui est là et contre laquelle on ne peut rien. On est ainsi fait. Et bon, lorsque le déni passe, alors parfois c'est le déni qui vient en premier, des fois c'est la colère. Inversement, mais les deux étapes, les deux stades du deuil s'enclenchent l'un et l'autre à un moment donné. Ce qu'on a parfois, c'est aussi une dépression. On peut avoir l'impression que ce n'est pas juste un tremblement de terre avec des gravats qui nous tombent dessus, mais que c'est le monde qui s'est effondré autour de nous et qu'on ne peut être aidé par personne, que plus rien ne sert, ça ne sert plus à rien de vivre, ça ne sert plus à rien de continuer tout ce qu'on fait au quotidien, d'aller au travail, de prendre sa douche, de se maquiller, de faire du sport, de tout ça. De sortir, de voir des amis, on a une profonde tristesse qui a tendance à, comment je pourrais vous dire, envahir tout le champ du réel. Voilà. J'espère que j'explique bien parce qu'en fait, je tiens à ce que mes vidéos soient les plus claires possibles pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, je ne suis pas prof, mais j'essaye d'être pédagogue. Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose dans mes vidéos du dimanche, il faut m'en parler. Ensuite, la troisième étape, alors il peut y avoir dépression ou pas, mais les étapes de déni, colère ou colère-déni, ces deux étapes vont durer un certain temps, plusieurs mois, et ensuite s'enclenche le troisième stade, qui est à mon avis le stade le plus difficile, qui est l'avant-dernier stade, avant qu'on récupère nos forces, c'est le stade véritablement de la petite mort. C'est-à-dire, on a compris que quelque chose était mort. Cette petite mort, j'ai la voix, excusez-moi, un peu enrouée,
cette petite mort, elle se manifeste sous différents angles. Vous allez en fait visualiser que plus rien n'est possible avec cette personne. Quelque chose est mort en vous, quelque chose est mort dans votre cœur. On pourrait même dire de façon plus poétique, mon cœur saigne. C'est vraiment ça. Cette petite mort, qui n'est pas une mort physique, hein, c'est pas un deuil physique, c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est juste quelqu'un qui n'est plus là, qui est parti ou que vous avez mis à la porte, ou voilà. Vous vous êtes entendu pour vous séparer. Cette petite mort va avoir pour effet dans votre quotidien de vous décourager sur tous les aspects sentimentaux de la vie amoureuse. Alors là, dans ces moments-là, on reprend des forces petit à petit parce qu'on fait appel à nos proches. Là, on va avoir besoin de tendresse, d'affection, de reprendre un petit peu des forces, reprendre de la chaleur humaine. Il y a des gens qui y arrivent juste avec un animal de compagnie. Alors, quand j'ai un animal de compagnie, si possible un chien ou un chat, un mammifère, hein, plus difficile avec un reptile. Je pense pas qu'un boa à la maison dans le vivarium nous réconforte beaucoup, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend de l'amour qu'on lui porte en fait. Mais lui, de son côté, il n'y aura pas de... C'est un peu univoque, à sens unique. Hein. Donc les animaux de compagnie peuvent vraiment aider. Lire Colette, hein, l'auteure Colette, elle a vraiment beaucoup écrit sur ses chats, en particulier une de ses chattes. Donc ça va beaucoup aider à la reconstruction et on arrive à la 4e étape et dernière étape qui est la reconstruction. Alors la reconstruction, c'est un moment où on peut même avoir envie de recontacter l'objet perdu. Quand je dis objet perdu, c'est l'amoureux ou l'amoureuse, la personne qu'on aimait en tout cas. L'objet perdu, le recontacter, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, il arrive que recontacter à ce moment-là de la reconstruction personnelle, cette étape capitale qui va nous permettre de nous dégager du deuil et de pouvoir reprendre une vie normale et pourquoi pas rencontrer quelqu'un d'autre, il arrive que pendant ce temps, certaines personnes pensent que c'est une bonne idée de recontacter et que si l'autre en face répond de façon assez chaleureuse parce qu'il y a eu une histoire qui a été vécue à deux, quand même, quoi. Il y a eu des sentiments et il arrive que la personne pense que c'est possible de recommencer. Alors là, par contre, je peux donner un conseil, c'est que si ça n'a pas marché une fois, il ne vaut mieux pas remettre les pieds dans le plat parce que ça va pas être
bah, ça va se reproduire, quoi. C'est s'infliger d'avance une deuxième rupture, une deuxième souffrance, 18 mois ou plus de deuil. Je suis malade, hein, je crois. De deuil à accomplir. Euh, mais je tenais à faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui souffrent énormément et qui croient que ce qui s'est terminé, c'est une partie de leur vie. Alors que non, non. Ce qui s'est terminé, c'est que vous avez tourné une page. Et quand le deuil est terminé, on se reconstruit, on se réhabilite, on retrouve espoir, on retrouve des anciennes manies de célibataire, on peut sortir, se faire toute pimpante, on peut, enfin, ou pimpant si c'est un homme qui regarde la vidéo, enfin, je sais pas comment on dit pour les garçons, beau gosse, se faire plaisir, s'acheter des nouvelles choses, s'acheter de la musique, c'est important la musique dans la vie, les livres, enfin les sorties, tout ce que vous aimiez avant, que vous ne faisiez plus forcément en couple, et bien là, vous allez pouvoir vous réinvestir votre énergie psychique dans de nouvelles choses. Et là, vous savez que le deuil est terminé. Un autre indice que le deuil est terminé, et là, je vais vous le dire, si vous y arrivez, c'est que vous avez sublimé le deuil, c'est-à-dire vous avez dépassé largement l'état du deuil, l'idéal de l'amour, hein, l'idéal du moi qu'on a soi-même, c'est quand on arrive à être heureux pour l'autre. C'est-à-dire quand son ex refait sa vie et qu'on arrive à être heureux pour lui. Quand je dis pour lui, c'est pour l'ex, hein. C'est pas pour lui ou elle, c'est pour l'ex. Euh, qu'on arrive à être heureux pour notre ex. Là, c'est même mieux que l'indifférence. Là, ça veut dire qu'on a acquis une sérénité, une paix au fond de son cœur et de son psychisme qui va Enfin, je pense qu'on peut se féliciter et dire bravo. On peut se dire bravo parce que c'est la meilleure preuve qu'on a un psychisme sain, un esprit cohérent et que l'autre n'a pas, même si la rupture a été difficile, eh ben, l'autre, il a le droit de refaire sa vie. Voilà. Je finirai sur une note positive en disant que l'amour, au niveau sentimental, n'est pas l'unique chose qui anime notre vie psychique et que le bonheur ne s'atteint que par soi-même et qu'on n'a pas besoin d'attendre de l'autre qui nous apporte le bonheur. Donc soyez heureux pour vous-même, soyez heureux, bien dans vos baskets, accomplissez-vous, épanouissez-vous. Si en plus il y a quelqu'un à côté qui vous apporte du bonheur, c'est fantastique. C'est la meilleure chose qui peut arriver. Mais si vous comptez sur l'autre pour vous rendre heureux, là, ça va forcément pas aller parce qu'au moment de la rupture, quand elle arrive, eh ben, c'est l'effondrement, la dépression. Voilà. Je ferai une vidéo sur la dépression. Là, ce n'est pas le sujet. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo psychanalyse. Jeudi, une vidéo make-up, comme d'hab. Un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous
si mes vidéos vous plaisent. Sinon, continuez à regarder comme ça. Voilà.